Alors celui-là, personne ne va me croire. Notre petit robot, en pleine expérience de voyage dans le temps, vient d'appuyer sur le mauvais bouton et au lieu de traverser les époques, le voilà aspiré par un portail dimensionnel complètement hors de contrôle. Ça tourne, ça vrille, ça envoie des étincelles partout et bam. Il s'écrase la tête la première sur un bout d'île flottante, alors qu'un énorme bus coloré passe juste au-dessus de lui. Bienvenue dans un monde de construction, de combat et de survie. Encore tout étourdi, des étoiles plein la tête, notre robot se relève péniblement et regarde autour de lui, complètement perdu. Mais très vite, il remarque quelque chose au sol, des planches de bois, des briques, des plaques de métal éparpillées un peu partout. Curieux, il en ramasse une pile, beaucoup trop grande, évidemment, et manque de s'écrouler sous le poids. Soudain, au loin, un immense mur d'énergie violette commence à se refermer sur l'horizon. Un compte à rebours holographique apparaît même au-dessus de sa tête. Le message est clair, il faut construire, et vite, sinon c'est la fin de l'aventure. Alors notre héros serre les poings, prend une grande inspiration, et se lance tête baissée dans la construction. Une rampe en bois surgit du sol dans un éclat d'étincelles bleues. Puis des murs. Puis un petit fort tout entier. Le robot est fier de lui. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a plus un seul morceau de bois. Il fouille ses poches, retourne sa boîte à outils, rien. Zéro. Nada. Pas de panique, il construit un escalier qui monte en spirale toujours plus haut dans le ciel, puis une plateforme suspendue au-dessus du vide. Le vent souffle fort, mais il tient bon. Et c'est là qu'un nouveau personnage débarque, un joyeux bâtisseur avec son casque et sa ceinture à outils, qui vient l'encourager à grands coups de high-five. À partir de là, c'est un vrai marathon de construction, des murs, des tours, des ponts qui poussent à une vitesse folle, jusqu'à ce qu'un mur s'effondre directement sur notre pauvre robot. Il ressort de sous les planches en riant, complètement couvert de poussière. Mais l'aventure ne fait que commencer, car au loin, une escouade rivale approche discrètement. Notre robot n'a pas le temps de réfléchir. Il empile du métal et des briques à toute vitesse pour bâtir une véritable forteresse, et se retrouve tout en haut, bras levés en signe de victoire, dominant toute l'île flottante colorée. Mais la tranquillité ne dure pas. Des tirs colorés fusent de partout, notre héros plonge derrière un mur en bois, puis riposte avec un lance-pierre géant complètement improvisé. S'ensuit une course-poursuite effrénée sur les toits de l'île, sautant de plateforme en plateforme, jusqu'à ce qu'il tombe sur un magnifique coffre doré. Il le serre dans ses bras tellement il est content. Le coffre s'ouvre dans un rayon de lumière éblouissant, et un équipement tout brillant en sort en flottant. Notre robot l'enfile aussitôt, le voilà équipé d'un gadget dorsal qui l'entoure d'une aura bleutée. Il n'a jamais été aussi stylé. Mais l'escouade rivale se regroupe derrière une colline, et pire encore, le cercle de tempête recommence à se resserrer, avalant tout sur son passage. Avec son nouvel ami bâtisseur, notre robot construit un pont à toute vitesse pour traverser une faille qui s'ouvre sous leurs pieds, saute au dernier moment juste avant que la tempête ne les rattrape. Et atterrit sain et sauf de l'autre côté. Et puis là, le sol se met à trembler. Quelque chose d'énorme émerge de terre, un boss mécanique gigantesque, aussi grand qu'un immeuble. Il abat son poing colossal sur le sol dans une explosion de poussière, notre robot esquive de justesse en plongeant sur le côté. Avec son ami, il trace rapidement un plan dans la terre avec un bâton. Il faut construire des rampes tout autour du monstre pour atteindre son point faible, tout en haut de son épaule. Le boss tire un énorme projectile lumineux, notre robot construit un mur en un éclair pour bloquer le tir, puis grimpe à toute allure sur la structure fraîchement construite, de plus en plus près du point faible qui brille intensément. Et là, dans un dernier effort héroïque, boum. Un coup de poing parfait en plein dans la cible. Le boss vacille, des fissures de lumière parcourent tout son corps et il explose dans un immense feu d'artifice de confettis colorés. Victoire totale. Notre robot et son ami se lancent dans une danse de la victoire complètement ridicule, pendant qu'une bannière dorée géante illumine le ciel et qu'une petite foule applaudit en bas. Quelle aventure incroyable sur cette île flottante. Mais il est temps de repartir. Un portail dimensionnel scintillant commence à s'ouvrir juste à côté de lui. Notre robot et son nouvel ami se font un câlin d'adieu plein d'émotion et d'humour, avec un pouce levé et une petite larme de joie. Le robot jette un dernier regard sur ce magnifique coucher de soleil au-dessus de l'île flottante, puis, tout sourire, il fait un bond joyeux à travers le portail, les bras levés, une traînée d'étincelles derrière lui. Le portail se referme dans une petite étincelle, l'île flottante retrouve son calme sous le soleil couchant,
et son ami bâtisseur lui fait un dernier signe de la main depuis le sol. Une aventure de plus se termine, mais où notre robot va-t-il atterrir la prochaine fois? Merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Afin de me donner de la force et de m'aider à poster d'autres contenus. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser un commentaire.